Nous sommes à notre 4e journée de jeûne et prière. Donc il nous reste encore 3 jours pour clôturer ce programme. Et Dieu m'a donné des instructions prophétiques pour ce programme. Et je vais livrer les instructions prophétiques. Et ensuite, nous irons prendre la parole de ce soir. Alors, la première instruction, c'est dans les psaumes. Chapitre 50. Le verset 5. Je lis: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ton étoile ne peut pas briller sans sacrifice. Le sacrifice est quelque chose qui parle en ta faveur et qui fait à ce que ton étoile puisse briller. Alors je vais demander au peuple de Dieu, ceux qui sont ici et ceux qui sont loin, de faire des sacrifices. Et Dieu m'a parlé du chiffre 7. Nous sommes en train de jeûner pendant 7 jours. Et il m'a dit, dis à mon peuple de faire des sacrifices, des offrandes du chiffre 7. Ça peut être $7, $70, $700, 7000 francs, 70 000 francs, 700 000 francs, 7 millions. Mais dans ton offrande, il faut qu'il y ait le chiffre 7. Il m'a dit, dis à mon peuple de faire des offrandes, des sacrifices du chiffre 7. Les sacrifices, c'est quelque chose qui te coûte, mais qui permet à ton étoile de briller. Bien-aimé, aujourd'hui, si mon étoile brille, c'est parce que j'ai fait des sacrifices. La première fois, j'avais donné les sacrifices de $1000. À l'époque, c'était une grande somme pour moi. Mais j'ai donné ces sacrifices pour mettre Dieu à l'épreuve. Et Dieu m'a dit, tu ne seras plus compté parmi les pauvres. Il dit, mon fils, à cause du sacrifice que tu as fait, parmi les pauvres, ton nom, le nom de tes enfants est effacé. Les sacrifices parlent. Les sacrifices font briller ton étoile. Alors les sacrifices, c'est selon la compréhension de chacun, selon les moyens de chacun. Il y a des gens, 7000 francs, c'est un sacrifice. Mais à d'autres personnes, $70, c'est un sacrifice. Il y a des gens, 700 €, c'est un sacrifice. Mais d'autres, ce n'est pas un sacrifice.
c'est quelque chose de normal. Alors, je vais demander aux gens, au plus tard, le dimanche, nous clôturons ce programme le dimanche, après-midi, de faire des offrandes, des sacrifices du chiffre 7. Sois assuré dans ton offrande que le chiffre 7 se trouve à l'intérieur. Pour ceux qui sont loin, on va mettre les coordonnées qui vont passer sur l'écran. Nous avons PayPal. Vous pouvez faire votre offrande du chiffre 7, des sacrifices sur PayPal. Nous avons des coordonnées sur Western Union, RIA. Nous avons aussi les coordonnées sur M-Pesa. Il y a un numéro qui est là, le numéro M-Pesa. Vous pouvez faire aussi votre offrande, des sacrifices sur ce numéro-là. Nous avons aussi les comptes bancaires. Vous pouvez aussi faire le virement au travers des comptes qui est là. Donc je vais inviter le peuple de Dieu de partout à saisir cette occasion de poser des sacrifices qui vont faire briller ton étoile. Toutes les personnes qui ont brillé vous diront qu'ils ont fait des sacrifices. Si c'est vrai pour le monde physique, c'est aussi vrai pour Dieu. Il y a un musicien qui est connu. Ce musicien a sacrifié son propre père. Il a le succès, mais il a dû sacrifier son propre père pour avoir le succès. Pour que son étoile brille, il a dû sacrifier son propre père. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants parce qu'ils ont sacrifié leur fécondité afin que l'étoile de la richesse puisse briller. Dans les choses spirituelles, il n'y a pas de gratuité. Si tu cherches la gratuité, tu vas rater. L'étoile ne peut pas briller sans sacrifice. Deuxième chose, il m'a dit de faire les services, des services. Un, les services de l'eau bénite. Je vais faire ces services demain, vendredi. Je vais prier pour l'eau, pour nettoyer les étoiles des gens. Je vais prier pour l'eau. Certaines personnes, leur étoile a été noircie. L'eau bénite va nettoyer ton étoile. Il y en a qui ont l'étoile de finance, mais on a noirci cela. Il y a des femmes qui sont comme des Esther. Elles ont l'étoile de la beauté, mais on a noirci cela. Ce qui fait que ce sont des hommes inutiles qui viennent vers toi. Quand je vais prier pour l'eau, tu vas nettoyer les mains, parce que l'étoile peut se trouver dans les mains. Tu vas nettoyer le visage, parce que c'est ton visage. L'étoile de certaines personnes peut se trouver dans le visage. D'autres vont nettoyer les pieds, parce qu'il y a des étoiles qui se trouvent dans les pieds. Les femmes qui ont des problèmes de conception, vous allez boire cette eau pour que ça nettoie votre système. J'ai beaucoup de témoignages des gens, après la prière de l'eau bénite, leur étoile a commencé à briller. Le premier service que je vais faire à partir de demain, ça sera le service de l'eau bénite. Amène ta bouteille d'eau demain. Ceux qui sont en ligne, demain, ayez vos bouteilles d'eau.
Je me rappelle une femme qui avait des problèmes de conception. Elle avait amené le bidon. J'ai prié pour le bidon. Quand elle a commencé à boire petit à petit, les problèmes de conception est parti. Ça, c'est le premier service que je veux faire. Le deuxième service, ça sera le dimanche. Ça sera le service de l'huile de l'onction. Dans la parole de Dieu, l'huile représente le Saint-Esprit. Et l'huile a la particularité de briller. L'huile brille. Quand nous mettons l'huile, nos visages, ça resplendit. Je vais prier pour l'huile de l'onction. Tu vas appliquer ça pendant 7 jours. Ma soeur, on ne te voit pas. On ne te favorise pas. Cette huile-là, après la prière, on va commencer à te favoriser. Ceux qui sont dans les affaires, vous allez oindre les mains pendant 7 jours. Les blocages financiers, les fausses affaires, l'argent qui ne reste pas, à travers l'huile de l'onction, ça sera brisé au nom de Jésus. L'huile fera briller ton étoile. Les gens verront ton étoile et ils te favoriseront. Il y a un frère qui vient ici, souvent c'est sa femme. Quand il est venu, j'ai prié pour lui. Il était dans les affaires à l'époque. Il est toujours dans les domaines du bois. J'ai prié pour lui. Il a commencé à oindre ses mains. Ses affaires ont commencé à prospérer. Il a parlé à son petit frère, qui est aussi venu. Son petit frère m'a demandé l'huile. Il m'a dit, pasteur, donne-moi l'huile. Tu as donné à mon frère. J'ai vu comment ses affaires ont prospéré. Donne-moi aussi l'huile. J'ai souri. L'onction brise le joug. Ta vie brillera au nom de Jésus. Ton étoile sera remarquée au nom de Jésus. Sera remarquée au nom de Jésus. Donc dimanche, ça sera la clôture, le culte pour la brillance des étoiles. Dimanche, ne soyez pas... Je vais prier pour chaque personne et je vais déclarer des choses. Votre étoile doit briller au nom de Jésus. Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple ce dimanche-là d'être en blanc. Pourquoi les blancs? Le blanc est signe de purification, de pureté. Nous serons en blanc pour dire que nos étoiles sont nettoyées. Nos étoiles sont purifiées. Tu peux ce jour-là porter tout en blanc ou tu peux porter quelque chose de blanc. Dans ta tenue, ce jour-là, qu'il faut qu'il y ait le blanc. Ceux qui sont loin, arrangez votre tenue. Vous pouvez m'envoyer des photos où vous avez la tenue blanche. Ça sera le signe que votre étoile est restaurée au nom de Jésus. Voilà pour les instructions prophétiques. Donc, je récapitule le sacrifice 2, le service de l'eau bénite 3, le service de l'onction 4, porter le blanc. Signe de purification, de restauration des étoiles. Voilà, que Dieu nous bénisse. Allons dans la parole de Dieu pour le message de ce soir. Genèse 37. Le verset 18.
à 20. 18 à 20. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Ils les virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. J'ai pris Dieu, tout complot des sorciers de ta famille pour faire mourir ton étoile, je brise ces complots au nom de Jésus. Je brise ces complots au nom de Jésus. Ses propres frères ont comploté de le faire mourir. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se disaient l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous verrons ce que deviendront ces étoiles ou son étoile. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler du combat des étoiles. Le premier combat pour la brillance de ton étoile, c'est le combat de la sorcellerie familiale. Nous venons tous des familles. Et dans ces familles-là, il y a beaucoup de réalités. Les premières personnes qui ont détesté Joseph, qui ont comploté pour sa mort, ce n'est pas les gens de l'extérieur. C'est les gens avec qui il avait le même sang. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Ses propres frères l'ont attaqué, ont voulu les tuer à cause de son étoile. J'ai commencé à parler des choses qui peuvent arriver à notre étoile à cause des attaques de la sorcellerie familiale. J'ai dit premièrement, dans la sorcellerie familiale, on peut noircir ton étoile. Comment? Par des paroles de malédiction. Les paroles de malédiction ont pour effet de noircir l'étoile des gens. Il y a des gens qui viennent de familles où les parents ne sont là que pour maudire leurs propres enfants. Ils sont là seulement pour parler du mal de leurs enfants. Par conséquent, ces paroles-là agissent sur leurs étoiles et empêchent les enfants de briller. Les frères de Joseph avaient des mauvais propos. Ils détestaient Joseph. Ils ne parlaient jamais en bien de Joseph. Noircir l'étoile de quelqu'un dans la sorcellerie familiale. Et à part les paroles, il y a aussi des rituels qu'on fait pour noircir les étoiles des gens. Et j'ai dit que une des choses pour reconnaître que ton étoile a été noircie par la sorcellerie familiale, c'est tes rêves. Les rêves de se retrouver dans les ténèbres. Tu rêves tout le temps, tu es dans les noirs. Ça veut dire que ton étoile a été noircie. Les rêves de porter des habits noirs.
Dans tes rêves, tu te vois, tu portes les habits noirs. Ça veut dire que ton étoile a été noircie. Troisième type de rêve, c'est les rêves de matière fécale. Des toilettes sales. Quand tu rêves tout le temps les toilettes sales, ton étoile a été noircie. J'ai prié Dieu ce soir que le sang de Jésus puisse nettoyer ton étoile. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Deuxième chose que la sorcellerie familiale fait aux étoiles des gens, on peut, par la sorcellerie familiale, couvrir l'étoile de quelqu'un. Quand ton étoile est couverte, tu vas briller, mais personne ne verra cela. Il y a des gens qui brillent, mais on ne les voit pas, parce que leur étoile est couverte. Et souvent ici, dans la sorcellerie familiale, on utilise le voile. On peut placer sur quelqu'un le voile. La personne va briller, mais on ne le verra pas. Prenez l'image d'une lampe et on couvre la lampe avec le voile. La lampe brille, mais on ne voit pas la lumière parce que la lampe est couverte. Il y a des gens qui sont ici. Sur le plan spirituel, il y a sur toi comme un voile. Et tu remarques, les gens ne te voient pas. Tu es une belle femme. Aucun homme ne te remarque. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle est à Paris. Elle fréquente une église de réveil. Elle m'a dit, papa, mon étoile est couverte. Parce que la façon dont je m'habille pour aller à l'église, je m'habille bien, je mets le maquillage. Mais aucun homme ne me remarque. Même pas me féliciter. Ma soeur, tu es bien habillée. Personne. L'étoile est couverte par la sorcellerie. J'ai pris Dieu, tout pagne noir placé sous ta vie est retiré au nom de Jésus. Et retiré au nom de Jésus. Et retiré au nom de Jésus. Tout voile spirituel qui couvre ta beauté, ce voile est déchiré au nom de Jésus. Est déchiré au nom de Jésus. Est déchiré au nom de Jésus. Quand ton étoile est couverte, tu peux avoir les diplômes, mais pas de travail. Tu peux avoir les compétences, mais personne ne voit ça. Il y a des gens qui sont ici, c'est difficile que les gens vous apprécient. C'est comme si vous n'existiez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile autour de votre vie. Ce soir, ce voile-là est déchiré au nom de Jésus. 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 Je me rappelle, quand j'ai commencé sur Internet, mon étoile était couverte. Je prêchais bien, mais les gens ne me remarquaient pas. Certaines personnes voyaient ma vidéo, jamais ont cliqué. Il y avait comme une couverture, les gens ne me voyaient pas.
Et quand j'ai commencé à prier contre le voile satanique, j'ai commencé à briser, à déchirer, à brûler le voile satanique. Les gens commençaient à me remarquer. Pasteur, tu viens d'où? Mais je suis là. Depuis longtemps, je cherche un pasteur comme toi. Je ne le trouve pas. J'ai compris qu'il y avait un voile sur moi. Il y a des gens, vous êtes là, vous tournez en rond. Parce que votre étoile, on a placé par les sorciers de votre famille des pagnes noirs. Ce soir, tout pagne noir placé sur ta vie, placé sur tes affaires, est déchiré au nom de Jésus. Est déchiré au nom de Jésus. Est déchiré au nom de Jésus. Dis après moi, j'enlève le voile qui couvre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le voile soit déchiré. La Bible dit, quand Jésus est mort, le voile du temple a été déchiré. Il y a un voile qui empêche ton étoile d'être vue. Il y a des sœurs, vous êtes ici. Tu peux être bien avec un frère. Tu es bien avec lui. Mais au moment de se marier, le frère là va chercher une autre femme. Tu dis, mais je suis femme. Tu peux dire, mais je suis là. Il dit, non, non. C'est l'autre là. Pourquoi? Sur toi, il y a un pagne noir. Il y a un voile. Le frère dira, ma soeur, j'aimerais seulement avec toi qu'on soit des amis. C'est fini. Tu peux même dire au frère, j'ai besoin de me marier. Je préfère qu'on soit des bons amis. Mais pour le mariage, c'est une autre personne. Le voile du célibat dans ta famille est déchiré au nom de Jésus. 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 Ta bénédiction est liée à la visibilité de ton étoile. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Tu souffres parce que personne ne voit ton étoile. Tu as des qualités, tu as des talents, mais personne ne le voit. Ce soir, le voile est déchiré au nom de Jésus. 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 Quand ton étoile est couverte, tu auras tout le temps les rêves d'étoiles d'araignée. L'étoile d'araignée. Il y a des gens, tout le temps dans leurs rêves, ils voient soit l'araignée, soit l'étoile d'araignée. Ton étoile est couverte. D'autres même, ce phénomène-là va apparaître sur le plan physique. Tu peux te promener comme ça. Tu vois comme l'étoile d'araignée t'attraper au visage. D'autres même, ça t'attrape aux mains. Tu regardes comme ça, mais il n'y a pas d'étoile d'araignée. Comment? Je vois l'étoile d'araignée m'attraper dans le visage. Tu peux même faire comme ça. Les gens qui sont tous les temps, oh, est-ce qu'elle est normale ou pas? Est-ce qu'il est normal? Il enlève quoi? C'est le voile. Fais comme ça, mets la main droite sur ton front. Dis après, j'enlève l'étoile d'araignée sur mon visage. J'enlève l'étoile d'araignée sur mon visage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Il y a une sœur dont j'ai fait la délivrance à Brazzaville. Après la délivrance, elle a vu l'araignée dans sa maison. Vers 2h, 3h du matin, un gros araignée. Et elle m'a envoyé l'image. Elle dit, papa, l'araignée vient de nulle part. La maison est carrelée. Tout est propre. D'où est venue l'araignée? Toute araignée qui a pour mission de couvrir ton étoile, je l'écrase au nom de Jésus. 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 Je prophétise, ton étoile brillera. 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 Ton étoile brillera au nom de Jésus. Troisième chose qu'on peut faire à l'étoile de quelqu'un, on peut vendre l'étoile de quelqu'un. Les frères de Joseph l'ont vendu. L'étoile peut être vendue. Ils ont vendu Joseph. Ils ont eu l'argent. Ils ont bouffé l'argent de l'étoile de Joseph. Il y a des gens, vous êtes ici, les gens qui vous ont vendu en sorcellerie, c'est les gens de votre famille. Ils ont vendu votre étoile de mariage. Ils ont vendu votre étoile de richesse. Et vous êtes en train de souffrir. Joseph a été vendu par ses propres frères. Il y a des parents qui ont vendu les étoiles de leurs enfants. Ici à l'église, j'ai reçu un papa. Il est déjà décédé, paix à son âme. C'est son fils qui l'a amené ici. Ce papa, à l'époque de Mobutu, il fut un colonel. Très puissant. Il a eu beaucoup d'argent. Mais quand vous regardez les enfants, pitié. Aucun des enfants n'arrive à lever la tête. Il a envoyé les enfants en Europe. Là en Europe, les enfants tournent en rond. Parce que leurs étoiles vendent. Quand on vend ton étoile, tu vas tourner en rond. Quand ton étoile est vendue, tu seras comme une voiture sans moteur. Et j'ai passé 1 heure du temps ici à parler avec ses papas. Je lui ai dit, papa, toi, tu as eu la richesse. Tu as eu les grades. Mais regarde tes enfants. Et tu vas me dire que tu n'as rien fait. Non. Tu as fait quelque chose. Après, ses papas m'ont avoué, il m'a dit, pasteur, ce n'était pas pour nuire à mes enfants. J'ai fait ça pour leur bien. Le diable ne donne pas des choses gratuitement. Quand il te donne d'une main, il prend de l'autre. Il te donne à toi, il prend les étoiles de tes enfants. Il y a une soeur, quand nous étions sur Progrès, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, va, tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Va demander à ta mère. Vous savez, quand elle est allée, sa mère s'est fâchée. Oh, qui t'envoie me demander? Il dit, non, mais pasteur m'a dit, tu dois me dire pourquoi je ne me marie pas. J'ai prié Dieu par le sang de Jésus. Toute vente de ton étoile soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus.
Les enfants des commerçants. Si vos papas, vos parents ont été des commerçants, votre étoile a été vendue. J'ai reçu le cas de quelqu'un, leur papa était un grand commerçant. Mais quand tu regardes les enfants, pitié. Les parents ont vendu leurs étoiles. J'ai reçu le cas d'une sœur, très jeune, intelligente, mais des problèmes de santé terribles. Tout le temps, des problèmes de la tête. Des fois, elle fait des folies, la dépression. J'ai posé une question. Quelle a été la vie de votre père? C'est là où s'est trouvé le problème. Le papa, professeur d'université. Professeur d'université. Il a vendu les cerveaux de ses enfants. C'est dans les familles qu'on vend des étoiles. Si vous êtes ici, vous êtes enfant de chef coutumier, votre étoile a été vendue. Les enfants des chefs coutumiers. Partout où je vais, quand je parle des enfants des chefs coutumiers, ils pleurent. Pas de mariage, pas de prospérité, pas d'élévation. Pourquoi? Leur étoile a été vendue. Tous ceux qui viennent des familles où il y a les Kodia. Les Kodia, c'est ce qu'on appelle la richesse mystique. Dans les familles où il y a des Kodia, qu'est-ce qui se passe? La richesse est vendue. L'étoile de la richesse est vendue. Comment ça se passe? On collecte les étoiles des richesses des gens. On donne à une personne. Cette personne-là qu'on donne les Kodia là, c'est la personne qui prospère. Les autres vont faire comme ça. J'ai parlé de ces choses, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, pasteur, dans notre famille, il y a les Kodia. J'ai grandi avec cet argent-là. Quand vous regardez sa vie, rien n'a montré. J'ai pris Dieu. Toute vente de ton étoile par tes parents, par tes ancêtres, soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Soit annulée au nom de Jésus. Dis après moi, sang de Jésus, rachète mon étoile. Répète encore, sang de Jésus, rachète mon étoile. J'avais la délivrance ici. Je commence à prier pour les gens. J'arrive au milieu. Il y avait une sœur. Dès que je vais prier pour elle, Dieu m'ouvre les yeux spirituels. Je vois comment on a vendu les mariages dans la famille. Dieu me dit, il n'y a pas de mariage. On a déjà vendu cela. Toute étoile qui a été vendue sera rachetée au nom de Jésus. 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 La vente des étoiles se fait dans les familles. J'avais la délivrance d'un frère. Il a grandi chez son oncle. Son oncle est comme son père. C'est son oncle qu'il a fait étudier. C'est son oncle qui l'a envoyé en Europe.
Et quand on a commencé la délivrance, l'esprit de cet oncle-là a commencé à parler. Et l'oncle disait, il est mon esclave. Il doit travailler pour moi. Ses parents m'ont vendu son étoile. J'ai pris Dieu. Toute personne de ta famille qui travaille avec ton étoile, j'annule la transaction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois récupérer ton étoile au nom de Jésus. Je te vois récupérer ton étoile au nom de Jésus. Je te vois récupérer ton étoile au nom de Jésus. Toute personne qui se donne les droits d'utiliser ton étoile parce qu'il t'a scolarisé, parce qu'il t'a fait voyager, parce qu'il t'a fait marier, par le sang de Jésus, j'annule la transaction. J'annule la transaction. J'annule la transaction. Au nom de Jésus-Christ. Parents, battez-vous pour élever seuls vos enfants. N'envoyez pas vos enfants n'importe où. La vie est spirituelle. Ne voyez pas, ah, cet homme a beaucoup d'argent. Je lui donne mes enfants pour scolariser. Il y a une maman qui vient ici. Elle a grandi chez sa tante qui avait beaucoup d'argent. Cette tante-là a épousé un ministre. Tous les enfants qui sont venus des familles chez cette tante-là, aucun enfant n'a réussi. Il dit, papa, quand je regarde nous tous qui sommes passés dans cette maison-là, aucun n'a réussi. Aucun enfant n'a réussi. Et tous, dans leurs rêves, ils sont toujours dans cette maison-là. Le mari de sa tante a utilisé les étoiles de toutes les personnes qu'il a scolarisées, qu'il a hébergées, qu'il a élevées. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Battez-vous pour élever vos enfants. N'envoyez pas vos enfants n'importe où. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quatrième chose pour terminer ce soir, c'est que dans la sorcellerie familiale, on peut enterrer l'étoile des gens. Les frères de Joseph ont enterré l'étoile de Joseph. Comment? Ils ont tué un animal. Ils ont pris le sang. Ils ont plongé le vêtement de Joseph dans le sang là. Après, ils ont retiré le vêtement. Ils ont envoyé leur père pour leur dire, ton fils Joseph est mort. Quand le papa a vu les vêtements, il a vu le sang, il a fait les dés de Joseph. Il y a des gens, vos étoiles ont été enterrées par la sorcellerie familiale. Les frères de Joseph ont enterré son étoile. J'ai pris Dieu. Toute personne dont l'étoile a été enterrée, par la puissance de la résurrection, que ton étoile sorte au nom de Jésus. Que ton étoile sorte au nom de Jésus. Que ton étoile sorte au nom de Jésus. Pour enterrer l'étoile de quelqu'un, on peut prendre la chose qui appartient à la personne. Ils ont pris la tunique de Joseph. Ils ont fait des rituels. Il y a des gens, tu as donné ton habit à quelqu'un dans la méchanceté. La personne a pris cet habit-là. Il a creusé, il a enterré ça. Il y a des gens, on a enterré tes cheveux pour dire que tu ne brilleras pas. J'annule
tout enterrement de la sorcellerie au nom de Jésus. J'annule tout enterrement de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, tu as donné à quelqu'un ton argent, il prend ça, il enterre cela. Du côté finance, ça ne marche plus. J'ai reçu ici le cas d'une femme. À l'époque, elle était fiancée avec son homme. Le beau-frère est venu. Le beau-frère qui venait de l'Europe lui a demandé $20. Non, j'ai un problème urgent. Si tu peux me donner $20. Le beau-frère, on ne peut pas lui refuser. Il prend, il met dans l'enveloppe, il donne $20. Dès qu'il lui a donné les $20 là, le mois qui a suivi, elle a perdu son travail. Elle faisait des petites affaires là, tout s'est écroulé. Elle a commencé à galérer à faire comme ça. C'est dans la prière que le beau-frère a avoué à son petit frère: les $20 là, je n'ai pas mangé ça. J'ai utilisé ça pour enterrer les finances de ta femme parce qu'elle est orgueilleuse. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Quelqu'un peut prendre ton argent, l'enterrer et l'étoile financière, le problème. Souvent, quand ton étoile est enterrée, tu auras les rêves des gens décédés. Tu rêves tout le temps les gens décédés. Ça veut dire que ton étoile est enterrée. On a fait un rituel de mort contre ton étoile. La Bible dit: il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Quand tu rêves tout le temps les gens décédés, ton étoile est enterrée. Un autre type de rêve, c'est les rêves des corbillards, des morgues. Tu te retrouves tout dans des enterrements, dans des cimetières, tout le temps dans les cimetières. Tu es dans un corbillard où tu assistes à un deuil. Pasteur, matanga butu et ça l'a raté. Matanga wana butu kendaka elingo ba ke vina yo bakunda na bondeli nzambe. Étoile no bakunda et c'est quoi na kombo na Yesu. Et c'est quoi na kombo na Yesu. Et c'est quoi na kombo na Yesu. Pasteur, moi je vais la nuit au deuil. Ça veut dire que ton étoile est enterrée. Par la puissance de la résurrection, que ton étoile ressuscite au nom de Jésus. Ressuscite au nom de Jésus. Ressuscite au nom de Jésus. Rêver les gens décédés. J'ai reçu le cas d'une maman. Elle m'avait suivi sur télévision digitale. À l'époque, je faisais des émissions sur Digital TV. Digital Congo TV. Et cette maman, quand elle ferme les yeux, elle est avec les gens décédés. Pasteur, il suffit seulement de fermer les yeux. Je me vois avec les gens décédés. Ça peut être de ma famille, ça peut être des cousins, des amis. Jamais dans mes rêves, je me vois avec les gens qui sont vivants. Quand elle est venue, il me dit: papa, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche. Quand
ton étoile est enterrée, rien ne va marcher. Tout sera au point mort. Parce que l'étoile, c'est cette chose que Dieu t'a donnée pour sortir. Quand on enterre ça, rien ne va marcher. Ça sera la mort dans tous les domaines. Ma prière ce soir, je chasse la mort loin de toi au nom de Jésus. J'ordonne par la puissance de la résurrection que ton étoile ressuscite au nom de Jésus. Que ton étoile ressuscite au nom de Jésus. Une autre chose, l'endroit où on a enterré ton étoile, c'est l'endroit où tu rêves souvent. Il y a des gens, par exemple, tu rêves tout à la maison familiale. C'est là qu'on a enterré ton étoile. Il y a des gens, quand tu fermes les yeux, tu te vois au village. Ça veut dire quoi? Ton étoile est enterrée là-bas. J'ai reçu les cas d'un frère. Ça fait plus de 20 ans qu'il est en Europe. Chaque nuit, il rêve la parcelle familiale qui est à Kitambo. Il dit, papa, toutes les nuits je suis à Kitambo, ici à Kinshasa. Pourtant ça fait 20 ans que j'ai quitté le Congo. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que c'était là où on a enterré son étoile. Qu'est-ce qui s'est fait le papa quand ils étaient enfants? Dans la maison de Kitambola, il avait invité un féticheur. Et ce féticheur-là a pris les noms de tous les enfants. Il a fait des rituels. Il a coupé la tête de la chèvre. Il a cité les noms de tous les enfants avec leur date de naissance. Après, il a enterré la chèvre. Il a enterré aussi les noms de tous les enfants. Dans cette parcelle-là. Malgré que la parcelle a été vendue, lui, il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. J'annule tout enterrement de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que ton étoile sorte au nom de Jésus. Que ton étoile sorte au nom de Jésus. Partout ton étoile a été enterrée. J'ordonne la sortie au nom de Jésus. Ton étoile va sortir du village. Ton étoile va sortir de la parcelle familiale. Au nom de Jésus-Christ. D'autres personnes, c'est la forêt. C'est là où on est allé enterrer ton étoile. D'autres, c'est la maison des ancêtres. Ou la maison des crânes. C'est là où on a enterré ton étoile. Dis après moi, oh Dieu, fais sortir mon étoile. Partout mon étoile a été enterrée. Ce soir, que mon étoile sorte. Que mon étoile sorte. Au nom de Jésus, que mon étoile sorte des cimetières. Que mon étoile sorte de la forêt. Que mon étoile sorte de mon village. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Fais sortir mon étoile. Que Dieu bénisse sa parole.